tous les habitants du pays sont priés de rentrer dans les salles calfeutrées, dans les salles étanches, et de revêtir les masques à gaz. Non, nous n'avons aucun autre détail. Je vois Jérusalem par ma fenêtre, ici à part les patrouilles de la police et les services d'urgence qui se déploient là où ils doivent être durant une alerte. On ne voit absolument rien. Le ciel a l'air d'être, d'après ce que je vois, sans trace d'activité aérienne. Pour l'instant, donc, rien de visible apparemment, hein, Charles? Absolument. D'accord. Michel, est-ce que... La radio va commencer à répéter, comme elle le fait à chaque fois, l'exercice pour les Israéliens. Et à chaque fois, à la radio et à la télévision israélienne, on vous rappelle les consignes de sécurité, on vous dit comment mettre les masques à gaz? Absolument. Okay. Absolument, il y a un spot qui est systématiquement diffusé dans ces cas-là. Aubry Edler est avec nous, je crois, en direct de Tel Aviv. Les missiles étaient tombés sur Tel Aviv et sur Haïfa hier et avant-hier. Aubry, quelle est la situation ce soir? Je crois que vous êtes avec nous en direct sur le toit d'un hôtel. Oui, j'espère que vous m'entendez avec... Je vous entends. Et mon masque à gaz, parce qu'en effet, nous avons décidé de rester à l'extérieur encore une fois. Écoutez, l'alarme, vous l'entendez sans doute, retentit pour la 13e fois en moins de 5 minutes. Alors nous attendons de voir si un missile doit tomber sur la ville. C'est vrai qu'il y a une angoisse, une psychose ici. Et qu'au cours des dernières heures, le bruit courait que les missiles allaient tomber avec des têtes chimiques cette fois. Donc je vous propose d'attendre et nous verrons si un missile doit tomber. Effectivement, mais il faut rappeler, Aubry, qu'il y a eu quand même bon nombre de fausses alertes ces dernières heures. C'est vrai qu'il y en a eu 2 hier, mais celle-ci, c'est la première fois que la sirène d'alarme retentit 2 fois en si peu de temps. Il faut attendre au moins 3 minutes. Je vous propose de reprendre la ligne et j'interviendrai si quelque chose tombe devant nos yeux comme ça. Effectivement, Aubry, nous gardons l'antenne. Vous me confirmez, sur le toit d'un hôtel? Je suis sur une terrasse, plus exactement. J'espère que vous me comprenez bien, parce qu'avec le masque, ce n'est pas très facile de parler. Il faut hurler un peu fort et les sirènes... Oui, effectivement. Je vous rassure, les téléspectateurs vous comprennent et comprennent pourquoi vous avez mis le masque, effectivement, et pourquoi vous prenez des risques pour, effectivement, nous décrire la situation. Vous nous confirmez, il n'y a rien dans le ciel de Tel Aviv. Écoutez, pour l'instant, il n'y a rien, les rues sont désertes. Je vois 2 avions dans le ciel, au-dessus du centre de Tel Aviv. Moi, je pense qu'il peut s'agir d'une fausse alerte, mais il serait bien présomptueux, pour l'instant, de penser que fausse alerte chimique ou pas. Je crois qu'il faut attendre un peu. Vous savez, ici, on vit vraiment dans l'angoisse. Nous le comprenons aisément, Aubry. Vous restez au téléphone, je vous rappelle, dans quelques instants, car Michel Monpontet, je crois qu'il y a une alerte aussi en Arabie Saoudite maintenant. Effectivement, CNN vient d'annoncer, par la voix de son correspondant, une alerte en Arabie Saoudite qui a commencé il y a une trentaine de secondes environ. Charles Anderlin, vous êtes avec nous, toujours au téléphone. Jérusalem, pas de nouveau. Charles Anderlin, Jérusalem. J'arrête de travailler. Pardon? Allô? Oui, Charles. Oui? Charles, vous arrêtez de travailler? Vous avez mis le masque à gaz, vous aussi, non? Non, à l'instant même, nous venons d'avoir la fin d'alerte. Il s'agissait apparemment d'un objet non identifié qui a apparu sur un radar quelconque dans la région. Et l'alerte actuellement est terminée en Israël sur l'ensemble du pays. Oui, il faut le rappeler aux téléspectateurs, malheureusement, la situation est complètement incertaine. Il y a en ce moment sans doute un climat de psychose, car les alertes se multiplient, Charles. Il faut le rappeler aux téléspectateurs. Charles ne m'entend plus. Aubry Edler, vous êtes toujours avec nous en direct de Tel Aviv? Aubry? Oui, Aubry. Oui. L'alerte est terminée, vient de nous dire Charles Anderlin. Est-ce que vous pouvez me confirmer cette information? Écoutez, j'attends que la sirène de fin d'alerte retentisse, parce que je ne l'ai pas entendue ici, et surtout la radio ne l'a pas encore annoncé. Mais il est vrai que ce matin, lorsque l'alerte a retenti, moins de 2 minutes après, les missiles irakiens tombaient sur la ville. Donc nous avons tous l'impression qu'il s'agit une nouvelle fois d'une fausse alerte, aussi à Tel Aviv. Merci Aubry d'avoir témoigné en direct dans les conditions qui sont les vôtres, et j'en profite pour saluer le travail extraordinaire qui est réalisé par tous les envoyés spéciaux d'Antenne 2, qu'ils soient à Jérusalem, au Proche ou au Moyen-Orient ce soir. Nous aurons l'occasion de leur dire de vive voix dès qu'ils seront de retour ici à Antenne 2. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, voici les dernières informations en provenance du Golfe, dernières images, dernières réactions surtout, commentées par Louis Carzou. Troisième nuit d'attente et d'inquiétude en Israël ce samedi soir, alors que la tactique de Saddam Hussein impliquait l'État hébreu dans le conflit semble pour l'instant échouer.
Israël annonce ce soir qu'il ne répliquera pas pour l'instant. L'État hébreu a d'ailleurs reçu aujourd'hui de nouveaux missiles antimissiles Patriot, dont le fonctionnement sera assuré par les soldats américains. Ce matin à l'aube, Tel Aviv était de nouveau la cible des missiles Scud irakiens, après une nuit marquée par de nombreuses fausses alertes. Au total, les bombardements ont fait 30 blessés. Ces attaques successives contre l'État hébreu sont condamnées par 2 pays arabes membres de la coalition anti-irakienne, la Syrie et l'Égypte. L'Iran, pour sa part, a lancé aujourd'hui un avertissement contre toute action israélienne qui pourrait étendre le conflit à d'autres nations islamiques. Quant au roi Hussein de Jordanie, dont le territoire national est coincé entre l'Irak et Israël, il appelle à l'arrêt total des combats. L'aviation de la coalition anti-irakienne a continué les attaques contre l'Irak et le Koweït. Les Jaguars français ont notamment détruit le plus important dépôt irakien de munitions basé au Koweït. Les Américains annoncent également les premières captures de soldats irakiens, 12 au total, lors de l'attaque contre des plateformes pétrolières utilisées par l'armée irakienne. Ce soir, les décollages ont repris depuis l'Arabie Saoudite et l'on entame une 3e nuit d'offensive aérienne contre l'Irak. À l'extérieur de la zone des combats, des manifestations monstres ont eu lieu toute la journée en Libye pour l'arrêt de la guerre et au Soudan en soutien à Saddam Hussein. Enfin, un attentat anti-américain aurait échoué aux Philippines. Michel Monpontet, vous nous confirmez la fin de l'alerte sur Israël. Vous êtes toujours devant le petit écran de nos confrères de CNN. Effectivement, en Arabie Saoudite aussi, les sirènes ont pris fin. C'est donc la 3e fausse alerte de la journée sur l'ensemble du territoire. Mais il faut savoir que lorsqu'un objet suspect pénètre sur le territoire en venant d'Irak ou en venant de la zone, les sirènes se déclenchent sur un rayon d'environ 700 à 800 km. Donc c'était encore, le Pentagone est en train de le vérifier dans mon oreillette, c'était encore une fausse alerte, bien heureusement. Voilà, confirmation également à l'instant même, nous ne l'avons plus au téléphone, de la part d'Aubry Edler que nous avions